Voici sans doute le plus sérieux rival de Tesla aujourd'hui, c'est l'Audi e-tron, un SUV 100% électrique. Notre objectif, c'est de le conduire pendant une semaine et de voir réellement ce qu'on en pense. Si à l'extérieur, rien ne permet d'indiquer que c'est une voiture 100% électrique, à l'intérieur, rien non plus. C'est une Audi classique, haut de gamme, avec un intérieur hérité de l'Audi A8 et de l'A7. On retrouve l'environnement premium d'Audi avec les 3 écrans habituels. Après une semaine avec l'Audi e-tron, ce qu'il en ressort, c'est déjà l'autonomie. On peut déjà dire que le contrat est presque respecté puisque Audi annonce environ 400 km. Dans les faits, on arrive presque à ce total, mais bien sûr ça va dépendre de notre façon de conduire. Bien évidemment, sur l'autoroute, on peut tout de suite oublier l'objectif des 400 km, ça n'arrivera pas. Dès lors que l'on dépasse les 100 km/h, forcément l'autonomie baisse. C'est la même chose si on utilise la climatisation, on voit immédiatement une baisse dans la jauge d'autonomie annoncée. Ce qui nous a vraiment amusé sur cette voiture, c'est son côté un peu ludique et notamment sur la récupération d'énergie. Il faut savoir que la récupération d'énergie est essentielle dans le cadre d'un véhicule électrique puisqu'elle permet tout simplement de rallonger au maximum l'autonomie de cette voiture. Chez Audi, il y a 3 façons de récupérer l'énergie sur l'e-tron. Il y a évidemment le freinage classique, c'est-à-dire qu'à chaque coup de frein, la voiture récupère un pourcentage d'autonomie. Il y a ensuite au volant 2 palettes qui permettent de jouer littéralement avec la voiture. Sur la palette droite, on passe en mode roue libre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le moteur se coupe et en réalité, il n'utilise presque pas d'énergie. La palette gauche, elle, nous permet d'utiliser le frein moteur. Il y a 2 niveaux de charge qu'on active tout simplement avec un clic. Ce qui est intéressant aussi, c'est la récupération d'énergie et le fait qu'elle change notre façon de conduire. On est beaucoup plus à l'affût du relief, des feux, des ronds-points, parce que tout simplement, ce sont des moments sur lesquels on va pouvoir récupérer de l'énergie. Une descente, on passe en roue libre. Un feu rouge ou un rond-point, à l'approche de ces 2 carrefours-là, on utilise la récupération frein moteur et à chaque fois, on va chercher les 2-3 km d'autonomie qui vont nous simplifier la vie. Alors le problème de charge, c'est quelque chose d'assez classique quand on a un véhicule électrique. Le seul problème avec l'e-tron, c'est qu'elle a une batterie de 95 kW et c'est pas tout à fait la même chose à charger qu'une Zoé. Alors il faut déjà oublier la possibilité de la charger complètement. Ça arrive très rarement et sur cette semaine de test, on n'a jamais rempli la jauge complètement. On a toujours roulé plus ou moins en cherchant à droite, à gauche des bornes qui permettaient en fait de remettre un peu d'énergie et de repartir pour d'autres kilomètres. Finalement, on a une épée de Damoclès au-dessus de nous en permanence, malgré les 400 km d'autonomie annoncée, puisque de toute façon, on sait qu'on va les consommer. Et l'idée, c'est toujours de chercher une borne, sachant que les bornes rapides, ça ne court pas les rues, que chez soi ou au travail, ça va bien sûr dépendre de l'équipement dont on dispose, mais en règle générale, on recharge très lentement. Alors la grande nouveauté de cette e-tron, c'est évidemment les rétrocaméras, c'est-à-dire qu'à la place des rétroviseurs habituels, on a 2 caméras qui filment en permanence qui arrivent derrière nous, qui sont réglables évidemment à la main et qui permettent d'avoir a priori une meilleure visibilité. Dans les faits, c'est quand même très compliqué et notamment l'accoutumance, le fait de s'habituer à ces rétrocaméras nous a pris beaucoup de temps. Au bout d'une semaine, on s'est quand même habitué à ces rétroviseurs un peu particuliers, ça prend plus de temps que les rétroviseurs classiques. On a complètement assimilé le rétroviseur droit, tout simplement parce qu'il est plus éloigné et que c'est une position naturelle. En revanche, à gauche, ça reste très compliqué, il est beaucoup trop bas et notre regard a toujours tendance à aller chercher l'emplacement habituel du rétroviseur. On se retrouve toujours un peu au-dessus et parfois gêné par la main. Alors évidemment, au bout d'une semaine, on a pris beaucoup de plaisir à conduire cette e-tron. C'est quand même très agréable d'avoir une voiture qui est aussi imposante, aussi lourde, plus de 2 tonnes, et de pouvoir la conduire avec autant de facilité. Les 2 moteurs électriques font un boulot remarquable, elle a une accélération qui est assez dingue, enfin, c'est vraiment un petit plaisir quotidien que de conduire ce premier SUV électrique d'Audi. Le seul problème, on l'a déjà évoqué, c'est au niveau de l'autonomie. Et là, c'est clair, c'est beaucoup plus facile de recharger sa voiture quand on roule en Tesla. Il y a des superchargeurs pour commencer, et puis il y a tout simplement un maillage du territoire en borne de recharge Tesla qui est supérieur à tout le reste. Et forcément, en Audi ou avec d'autres véhicules électriques, c'est beaucoup plus compliqué de trouver une borne et encore plus de trouver une borne rapide.